les jeunes, j'ai dit, vous devez avoir aussi cette relation. Vous devez rechercher cette communion avec le Seigneur. Parce que le monde dit que la jeunesse, c'est l'avenir. La Bible dit aussi, heureux celui qui remplit son carquois des jeunes enfants. Parce que lorsque l'ennemi viendra, ces enfants iront se présenter devant la porte. Et le papa sera fier. Alléluia. Donc, jeune homme, prends-toi en main. Jeune fille, prends-toi en main. Et commence à rechercher l'Éternel maintenant. Que ça soit maintenant ta propre décision. Que ça ne soit pas maintenant parce qu'on te pousse. Que ça ne soit pas parce que si je ne viens pas, on va m'appeler. Non, maintenant que ça soit vraiment toi-même. Josias a fait cela. Il a servi son Dieu avec excellence. Et nous allons voir par la suite, bien aimé, après lorsque Josias a eu 20 ans, toujours, lorsqu'on descend un peu plus bas, au verset 3, la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem de hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. Donc ça fait à peu près 20 ans. Josias a 20 ans. Il a commencé un travail. Il a commencé à purifier maintenant son royaume. Il a commencé à détruire les hauts lieux, les gens qui priaient les soleils, les faux prophètes. Il est allé jusqu'à déterrer même les os des faux sacrificateurs pour brûler ces os-là et ensuite pour les jeter. Alléluia. Il a commencé un travail. Bien-aimé, il a fait un travail dans son territoire. Maintenant, toi et moi, ton territoire, c'est quoi? Ton territoire, c'est ta vie. Ton territoire, c'est ta vie. Lorsqu'on parle de ta vie, dans ta vie, il y a tes enfants. Dans ta vie, il y a ta famille. Dans ta vie, il y a ton entourage aussi. Josias a commencé à faire un travail de purification. Josias a commencé à purifier son territoire, son patrimoine. Mais toi et moi, pourquoi nous voulons toujours demeurer dans des choses qui n'honorent pas Dieu? Pourquoi nous voulons toujours, nous restons toujours attachés à nos traditions? Étant chrétiens, on reste toujours attaché par la tradition. On a du mal à se séparer. Il y a des choses, même ce matin, je peux te dire, toi tu crois que ce n'est pas un péché. Mais Dieu a en horreur, Dieu a en abomination ces choses-là. Ça sont même les eaux bénites. Alléluia. Il y a des personnes qui dorment avec des bouteilles d'eau bénite. Oh non, c'est l'eau bénite. Mais laisse-moi te dire une chose. La Bible déclare dans l'évangile de Jean, à tous ceux qui l'ont réussi, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont réussi, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais selon la volonté de Dieu. Donc l'eau du robinet là, tu peux prendre de l'eau, tu peux prendre un verre et tu pries dessus toi-même. Tu dis maintenant je bénis cette eau, maintenant je vais chasser tout esprit mauvais. Et tu prends l'eau, tu asperges partout dans ta maison. Tu n'as pas besoin d'eau bénite. L'eau bénite, tu sais c'est quoi? Si tu ne regardes pas les témoignages, il y a des gens qui vont dans les morgues récupérer l'eau avec laquelle on lave les cadavres. Alléluia. Amen. On récupère cette eau-là et toi tu te promènes avec ça. L'eau bénite. Que le Seigneur nous aide. J'ai dit ce matin, commençons à faire un travail de purification. Un travail de purification. Même les eaux des faux prophètes, il a ordonné, déterrez-moi ça. Je ne veux pas de ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les scarifications qu'on nous fait là, les nzoloko, scarification, c'est ça. Tu sais ce qu'on met, la poudre qu'on mettait là. Ah, que le Seigneur nous aide. Oh, j'ai le mot de tête. L'ukika, il y a des mots de tête, migraine. En français, c'est migraine. L'ukika, chez nous, l'ukika. On va chez les praticiens, on te fait des marques là. Moi, je ne voulais pas, je dis, je ne veux pas de cicatrices. Et on me dit, non, il faut ici, même dans les cheveux là. Alléluia.
L'ignorance tue. Mon peuple périt par manque de connaissances. L'ignorance. Et tu vas te donner la poudre. Et là, c'est la poudre des cadavres. Mélange avec des choses. Ils te mettent des esprits sans les savoir. Mais maintenant, ce matin, après avoir écouté ces messages, quand tu vas rentrer chez toi, après nous allons prendre un temps de prière. Tous les eaux là desséchées, toutes les choses qu'on t'a imposées. Parce que c'était des choses imposées, je ne suis pas parti de moi-même. Je ne suis pas parti de moi-même. Des fois, nos parents croient faire du bien, nous faire du bien. En Afrique, lorsque les enfants sont en âge de se marier, que les enfants ne se marient pas, les mamans ou la papa commencent à se poser des questions. Et il suffit seulement qu'il y ait une tante qui aurait appris qu'en Dili, il y a un monsieur. Allez, toute la maison, allez! On va voir ces messieurs-là parce que ce n'est pas normal. Mes enfants sont grands, ils ne se marient pas. Mes enfants sont grands, ils n'arrivent pas à avoir du travail. C'est qu'il y a la malchance. C'est que quelque part, c'est un envoûtement. Mais aujourd'hui, je te dis, c'est lui qui enlève même les envoûtements, c'est Jésus-Christ. La Bible déclare dans Colossiens 2,14, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. La malédiction qui devait tomber sur lui est tombée sur nous. J'ai donné une fois mon témoignage ici. Notre tante nous a maudites. Je ne veux pas revenir dessus, mais notre tante prononçait des paroles de malédiction. Mais je sais que dans les livres d'Ésaïe, la Bible déclare, toute langue qui se lèvera en jugement contre moi, je la condamnerai.